voilà. Alors, on prend le temps quand même de se présenter. On me fait des petits signes de revenir en arrière. On se présente quand même pendant que vous terminez de faire ça. Donc, je commence. Je m'appelle Marjorie Paradis. Je suis conseillère pédagogique au Service national du récit dans le domaine du développement de la personne. On fait plein de choses dans le cadre de notre travail, mais une des choses les plus importantes, c'est d'accompagner le réseau, puis collaborer, co-construire, puis travailler là, vraiment avec des gens du réseau pour produire des ressources, produire des choses qui vont percoler puis qui vont aider le réseau dans les classes. Et puis aujourd'hui, l'atelier auquel vous assistez, ben c'est comme un peu vraiment ça que c'était. Donc, c'est vraiment ça l'idée. Donc, je suis accompagnée de 2 super personnes. Josiane, ça fait un petit bout qu'on travaille là-dessus quand même. Donc, pour nous, c'est un peu le... Nous accouchons. Nous accouchons. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, Josiane, vas-y. Oui, moi, c'est Josiane Plourde. Je suis CP Univers social, CCQ. Je travaille au CSSD Laurentides et j'ai avec moi une prof excellente qui a expérimenté ce qu'on vous présente. Donc, voici. Alors, je m'appelle Catherine Lantier. Je suis enseignante en première secondaire et c'est la 2e année que je teste le Canva dont il sera question aujourd'hui. Merci. Donc, on va commencer par les intentions. Bien, en fait, les intentions de l'atelier, c'est pas mal les mêmes qu'on poursuivait quand on a planifié l'outil qu'on va vous présenter. On se disait que ce serait intéressant d'avoir quelque chose qui allait permettre aux enseignants de mieux comprendre cette nouvelle compétence qui arrivait, la compétence en lien avec la sociologie. Puis, on voulait que ce soit vivant puis donner une idée de concrètement qu'est-ce que ça veut dire dans une classe, cette compétence-là. Donc, oui, en théorie, mais en pratique également. Puis, on voulait avoir un outil qui allait soutenir le travail des élèves en classe et donc faciliter la planification pour les profs. Donc, c'est un peu tout ça qu'on a essayé de faire avec l'outil. Faites une soupe avec ça, puis c'est ce qu'on vous présente. Voilà. Donc, comment ça va se dérouler? On va commencer par la présentation sommaire de l'outil. Ensuite, on va aller dans l'utilisation, concrètement, comment ça se déroule. Le vécu en classe avec Catherine. Et à la suite, rapidement, demain matin, je veux mettre en action, je veux l'utiliser par où je commence. Donc, est-ce que ça va le son? Nous, on entend de l'écho, mais ça va derrière, oui? Hein? C'est bon? Parfait. Et donc, on y va sans plus tarder avec une présentation sommaire de l'outil. Sommaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vous parle de la coquille, le contenant. Donc, qu'est-ce que contient le kit, si on veut? C'est une espèce de trousse qu'on vous propose. Une trousse qui est constituée de 3 choses, donc 3 documents. 2 feuillets pour l'élève. Alors, un feuillet qui s'appelle feuillet de démarche. Un feuillet qui s'appelle « Compréhension enrichie ». Pour plein de raisons, hein, il y a toujours plein de réflexions là, derrière des choix qu'on a fait, Josiane et moi. Donc, on a jugé pour différentes raisons qu'avoir un feuillet vraiment propre à la compréhension enrichie, ça pouvait peut-être être pertinent. Je ne sais pas si c'est le cas, Catherine. Elle dit tout à fait, super. Donc, c'est ça, c'est le choix qu'on a fait. Mais évidemment, l'idée, c'est que les élèves puissent utiliser les 2 en parallèle, en complément, et nourrir l'un l'autre, finalement. Et donc, voilà, vous avez accès aux 2. Et vous avez bien évidemment un guide pédagogique qui est vraiment parapluie à tout ça, dans lequel vous allez retrouver évidemment plein d'indications pédagogiques, plein d'idées d'applications, plein d'idées de questions mobilisatrices aussi pour animer chacune des pages. Donc, c'est vraiment un incontournable, le guide pédagogique, de l'avoir dans votre petite poche quand vous utilisez, dans le fond, le Canva. Et puis, vous avez, là, si vous êtes dans la présentation, si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas, à la fin, on vous aidera à retrouver tout ça, mais vous avez un lien, dans le fond, accéder aux documents. Puis si vous ouvrez ce lien-là, c'est une page web qui les contient tous. Donc, des feuillets imprimables, des feuillets en modification, là, donc version numérique. Vous avez aussi accès au guide pédagogique. Donc, tout est vraiment dans ce lien unique-là. Ça vous va? Est-ce qu'il y a des gens qui ont essayé de cliquer et que ça ne fonctionne pas, mettons? Dites-nous-le si c'est le cas, puis on pourra raviser. Et donc, ce qu'on fait maintenant avec vous, on a pris l'exemple de cette page-là, mais c'est vraiment de vous montrer ce que contiennent toutes les pages. Donc, chacune des pages des feuillets contiennent les mêmes composantes, si on veut, ou les mêmes éléments particuliers. Donc, on fait un petit tour du propriétaire là, pour vous aiguiller un petit peu dans chacune de ces pages-là. Donc, à toutes les pages, vous allez bien évidemment retrouver des consignes, donc une consigne générale.
qui est dédié à l'élève, qui lui dit quoi faire, qui l'invite finalement à répondre aux questions. À chaque page, et puis ça, on a eu ça à cœur, hein, on s'est beaucoup questionné avec Martin aussi, quand même, je me rappelle, au balbutiement, on se demandait comment on faisait ça. Donc, on s'est vraiment assuré qu'il y ait une référence explicite à chaque élément de compétence dans chaque page, à la fois pour l'élève, mais à la fois pour vous aussi, les profs. Donc, c'est aussi un petit outil d'appropriation. Donc, vous savez que lorsque vous vous retrouvez dans une page précise, bien, vous pouvez travailler tel ou tel aspect de la compétence. Donc, vous le retrouvez dans l'entête. Ensuite, vous retrouvez bien évidemment des boîtes de réponses. Pourquoi on met l'emphase là-dessus? Bien, juste pour vous dire que, dépendamment si vous choisissez dans le fond le feuillet numérique ou le feuillet imprimable, bien, vous avez on a un peu ajusté dans le fond l'outil pour que ça puisse vivre dans les deux contextes. On s'est assuré aussi que ça respecte des normes de base de la conception universelle de l'apprentissage. Donc, nos documents sont accessibles. On a eu à cœur cette préoccupation-là. Ensuite, à la demande générale, des grillettes. Donc, une grillette d'évaluation accompagne chacune des pages. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé d'évaluer. Ça ne veut pas dire que vous êtes... Vas-y, Joanne. Non, mais je voulais juste dire aussi, ça ne veut pas dire que c'est nécessairement que ça que vous pouvez évaluer. Il y a d'autres choses, c'est des suggestions. On voulait juste inspirer les gens, qu'est-ce qu'on pouvait ici regarder, prendre une trace d'évaluation. Ouais, oui, c'est ça, exactement. Donc, on s'est demandé quel genre de trace ou quel genre d'action élève on pourrait observer dans chacune des pages, puis ça donne ça comme résultat, mais vous comprendrez, puis on va retaper là, sur ce clou-là, que bien évidemment, vous pouvez tout modifier à votre guise. Donc, à chaque fois, là, si vous décortiquez, vous avez comme une mention aux critères d'évaluation, vous avez un observable, donc une action observable. Et puis nous, on a essayé de décliner, dans le fond, chaque action en Trois niveau. paliers, oui. Oui, c'est ça. Voilà. Et donc, on le répète, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, sauf qu'on a quand même eu à cœur de produire au moins une consigne qui permette de travailler chaque élément de la C1. Donc, chacune des explicitations, je ne sais pas comment vous les appelez, vous autres, là. Explicitation, manifestation, précision, garde, on se comprend. Donc, chacune d'entre elles, dans le fond, est associée à un petit picto. Puis, on a vraiment une possibilité là, dans tout l'outil de travailler chacune d'elles. Fait qu'on avait ça à cœur. Oui. Donc, ce que tu me dis, Marjorie, c'est que pour n'importe quel petit point de la compétence 1, je peux travailler avec une page et ça va me fournir un élément de la compétence. C'est exactement ça. Donc, si je veux que mes élèves débutent leur démarche de recherche, puis ils se questionnent, puis ils formulent des hypothèses, on a une page. A ça. Exact. On a ça. On a aussi une page pour travailler la validation des informations puis leur pertinence en analysant les sources. C'est celle que vous avez vue. On a ça. On a aussi une page pour analyser ce qui se passe dans une relation, n'est-ce pas, Marjorie? Merci. On a ça. Donc, les dynamiques, les rapports de pouvoir. Si je veux étudier différentes perspectives pour voir mon objet d'étude sous plusieurs angles, on a ça. C'était pas si facile. Celle-là n'était pas si facile. On l'a viré de bord, mais ça semble bien fonctionner. J'allais te faire une mauvaise blague. Il y a du denier public derrière ça. On y a réfléchi beaucoup. On a reviré ça dans notre tête. On pense que... Institution publique commune. Exactement. Parfait. Donc, si on veut qu'ils établissent des constats à la fin de leur démarche, on a aussi une page pour ça. Tout à fait. Parfait. Et à la fin, pour leur compréhension de la réalité culturelle à l'étude, on a 2 canevas possibles. Et à la fin, si ça nous tente de rentrer dans le regard critique du travail, qu'est-ce qui a bien fonctionné, moins bien fonctionné dans la démarche, on a aussi une page, en fait 2 même pour ça. On a 2 pages pour ça. Fait que, on est... Vous voyez, vous comprenez, on est fiers. On est surtout content de pouvoir vous proposer cet outil-là parce qu'on le sait, là, sans blague, on accompagne quand même. Tu peux en témoigner, Catherine, peut-être. C'était un outil qui était attendu. Pourquoi? Parce qu'il est générique. Puis, attention, je vais faire quand même une affirmation. J'espère que vous serez d'accord. Malgré tout ce qu'on dit, c'est vraiment pas un outil qui est... C'est pas un outil qui est parfait, en fait.
pour votre contexte. Assurément pas, vous allez devoir comme le retravailler, le modifier, tout ça. Il n'est pas donc parfait comme ça, parce que vous allez devoir vous l'approprier. Sauf que c'est vraiment une base solide. Comme on vous dit, on fait des blagues, mais qui a quand même été longuement réfléchie, qui a beaucoup mûri et qui représente là, une espèce de base un peu cachère qui peut vous permettre finalement d'aller partout dans tous les éléments de la compétence. Et puis, c'est la raison pour laquelle on est content de vous le présenter aujourd'hui. C'est bon pour ça? C'est très bon. On va commencer par l'utilisation de l'outil en vous faisant vivre un peu une situation à travers l'outil. Oui. Là, vous voyez, suivre en direct, oubliez ça, comme on vous disait là, avec la petite modification de présentation. Tout est à l'intérieur, vous n'avez pas besoin de bouger, là, vous allez pouvoir suivre avec nous. Donc, c'est vraiment là, c'est pas un modelage, c'est plus un exemple de comment pourrait être utilisé l'outil. Donc, première page, au fond, c'est là qu'on va inscrire les éléments importants de notre démarche scientifique, de notre recherche. Quelle réalité culturelle j'ai ciblée, les concepts qui sont importants à mobiliser pour être capable de comprendre cette réalité culturelle et pour chercher des éléments observables de la culture, j'ai besoin d'un objet d'étude, donc je le spécifie ici. Pour ce qui est de l'affirmation, la question, bien, c'est ce que je vais faire dans ma recherche. Je vais essayer de prouver une affirmation ou je vais me questionner puis je vais essayer d'aller répondre à cette question-là. Je ne cherche pas de midi à 14 heures. Je vais regarder dans les orientations du programme. On me fournit plein d'éléments déjà pour m'aider ici. Et ensuite, j'écris mon intention d'apprentissage pour les élèves. Donc, vous comprenez que c'est pas mal le boulot du prof pour la première page, mais on a quand même un espace. La conception initiale des élèves, c'est intéressant d'aller la chercher ici parce que par la suite, à la fin, on va pouvoir voir à quel point on fait du chemin ou peut-être pas. Ça va être des confirmations de ce qu'ils pensaient déjà ou qu'ils connaissaient. Ça me surprendrait qu'il n'y ait rien appris, là. Mais ne sait-on jamais, mais c'est ici qu'ils vont pouvoir écrire le tout. Donc, comment je fais pour répondre à cette page-là, écrire les éléments? Bien, premièrement, je me questionne, qu'est-ce que je veux qu'ils apprennent, mes élèves? Donc, je vais aller voir dans mon programme. Et ici, on avait choisi dynamique d'appartenance, plus particulièrement identification et différenciation. Au lieu d'aller n'importe où, parce que c'est très, très vaste, je reviens à mes orientations. Et là, ici, on me dit, les individus peuvent développer diverses dynamiques d'appartenance au groupe selon leur degré d'accord avec les normes qui y prédominent. Donc là, on prend 2 minutes pour comprendre, comme d'habitude. Je ne sais pas si ça vous fait ça. Moi, les orientations, des fois, je suis comme, je vais leur lire une autre fois. OK. Donc, celle-ci, qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut dire que, par exemple, j'ai un groupe d'ados qui s'habillent d'une certaine façon. Moi, je les trouve super chouettes et je m'identifie à ces gens-là. Bien, peut-être que je vais commencer à essayer de m'habiller de cette façon-là. C'est une norme, l'habillement dans ce groupe-là, que je trouve intéressante aussi. J'y adhère, donc il va y avoir une dynamique d'appartenance particulière ici. Pour le prochain, on voulait aussi intégrer les institutions publiques communes. Et ici, l'idée, c'est de comprendre comment les choix collectifs ont des effets sur les personnes et les groupes. Donc, à partir de là, on peut faire apparaître le prochain. Donc, c'est là qu'on se questionne sur l'objet d'étude. Et l'objet d'étude, bien, on s'est dit, la langue dans un groupe d'adolescents, c'est une norme qui peut être intéressante à regarder et le gouvernement, les institutions publiques aussi vont être dans ce domaine-là. Donc, c'est un bon objet d'étude. À partir de ce moment-là, je me pose une question, est-ce que j'ai des biais, j'ai des évidences? C'est sûr que si je suis à bout d'entendre mes élèves dire skibidi puis je ne sais pas quoi, ben peut-être que mes sources vont peut-être être biaisées. Je vais avoir une petite ligne en tête quand je vais les choisir. Donc, me rappeler ça, il va falloir que je lutte un peu contre ça. Et par la suite, bien, la compétence. Je peux faire plein de choses, mais je ne suis pas obligée de la faire au complet, évidemment. Donc, quel bout je vais choisir d'exploiter? Ça va être ma question. Et ensuite, à partir de quoi? Parce qu'on l'entendait ce matin, on ne veut pas partir de nos évidences, on veut partir de données, évidemment. Donc, il va falloir que j'aille trouver des documents en lien avec ma question ou mon affirmation.
Puis si je peux ajouter sur cette page-là l'explication que Josiane vous fait, vous aurez compris que c'est pas dans le Canva, là, tu sais, c'est pas visuellement dans l'outil, c'est comme en coulisses. C'est derrière le rideau, c'est toutes les réflexions, hein, Josiane et Catherine, les réflexions puis les questionnements pédagogiques qu'on doit avoir en amont. Puis ici, tu faisais un petit lien avec la conférence de ce matin. C'est ce qui fait en sorte que nos élèves n'auront pas l'impression de travailler sur le hockey, mais qu'ils vont avoir l'impression ou la garantie qu'ils sont en train de faire des apprentissages CCQ. Bien, tout ça, ça nécessite quand même une réflexion en amont que les élèves, on le verra, ils vont avoir un petit bout, évidemment, sauf qu'il y a toute cette préparation qui doit se faire en arrière-scène, là, finalement, pour vous assurer d'être bien solide. Voilà. Et ça donne ça, grosso modo. Et là, attention, ça peut être un peu intense peut-être, mais la couleur. Grosso modo, on a les 2 réalités culturelles que je viens de vous décrire, les concepts qui ont été choisis, notre objet d'étude qui est le langage des jeunes. Puis moi, mon but, on se disait ça ce matin, c'est quoi le but que je poursuis? Bien là, il va falloir que mes élèves comprennent que le code langagier des jeunes répond à un besoin d'identification et de différenciation. Donc, on reste dans nos concepts importants. Puis que cette norme-là, bien, elle peut rentrer en contradiction avec le rôle du gouvernement, l'objectif de protection de la langue française. Donc, on va voir ici qu'on est dans une relation. Donc, à première vue, j'ai présenté ceci à mon groupe de première secondaire. C'est sûr que l'affirmation était un peu lourde pour eux, mais j'en ai profité pour vraiment la découper, aérer un peu d'ailleurs pour le document. Puis je l'ai vraiment divisé en 2. On est allé voir identification. On avait déjà traité d'identité, donc pour eux, c'était clair. On a rajouté vraiment institution là, avec l'objectif gouvernemental. Mais on ne se cachera pas qu'il y avait eu une version précédente qui avait un peu moins bien fonctionné avec les élèves. Donc, ici, l'affirmation a été modifiée pour qu'elle soit plus digeste. Mais il est vraiment très, très possible d'y arriver en découpant l'affirmation ou la question sociologique pour que les élèves comprennent chaque petit bout puis qu'à la fin, on se fasse un résumé. Puis comme on l'utilise tout le long du Canva, éventuellement, ils vont être très familiers avec leur objet d'étude et avec la question. Donc, on y revient constamment, vous allez le voir dans le graphisme, là, puis on se la rappelle. Donc, ils étaient comme habitués. En fait, c'est la 2e fois que je faisais ce canevas-là. Donc, quand ils ont vu l'affirmation, ils s'attendaient à une bonne affirmation, puis ils n'étaient pas déstabilisés, étant donné que j'avais déjà mis la table. Puis c'est super important, hein, si vous avez un CP puis que ça vous tente d'y jaser, là, moi, j'adore ça parce que ça nous permet de faire des modifications là, tout de suite dans la consigne. OK, ça, ce bout-là, la visée gouvernementale en matière de langue, t'es a tués. OK, parfait. On va le remancher. Donc, gênez-vous pas, ça fait du bien d'avoir vos rétros. Tout à fait. Et donc, le genre d'amorce ou le genre de déclencheur qui pourrait être utilisé dans ce cas-ci, donc on se rappelle, on va travailler sur le langage des jeunes, on travaille le rôle du gouvernement en matière de langue, on travaille les normes langagières chez les jeunes. Et donc, quelque chose qui pourrait servir de déclencheur, c'est ceci. Et donc, Maître, si c'est possible de démarrer la vidéo. Le faucon pèlerin. Cet oiseau de proie vraiment sick est reconnu pour être assez chill. Parce qu'il est super quick en vol, il peut passer la majorité de son temps à watcher son environnement. Mais malgré que ses skills de chasse soient insane, l'avenir du faucon pèlerin demeure sketch. Go, Abs, go. Les élèves ont vraiment adoré. Puis j'ai surtout dit à la fin d'où provient cette publicité. Puis là, on a arrêté l'écran, puis on a vu, du gouvernement, du ministère. Ah, OK, d'accord, c'est quoi le but? Donc là, on a eu une très bonne discussion. On l'a réécouté parce que c'était plaisant. Il y avait envie de le réécouter. Puis ensuite, on a pu partir d'une bonne discussion. Donc, on est déjà aussi dans la pertinence des sources, puis qu'est-ce qu'elle nous apporte, cette source-là, qui n'est pas une source de base. On est loin de l'encyclopédie, donc ça fait changement, mais c'est hyper intéressant d'aller chercher la pertinence de la source. Bref. Vraiment. Là, je vais faire un clic. J'espère que je ne vais pas redémarrer la vidéo. Le faucon Nous aussi, on veut la entendre.
super. Ça fait tout le temps ça. Et donc, si vous êtes dans le Canva, encore là, vous pouvez suivre avec nous. Ici, là, à chaque fois, on a inséré déjà des éléments en bleu, des fois non. Donc, c'est pour vous montrer aussi que parfois, on peut, même avec vos élèves là, dans la vraie vie en classe, vous pouvez pré-remplir des sections. Il n'y a aucun problème pour mettre l'emphase sur certains blocs ou d'autres. Là, vraiment, vous le faites comme vous voulez. Dans ce cas-ci, la page sert à quoi? Elle sert à se poser des questions provisoires puis à émettre des réponses provisoires, donc des hypothèses. Dans ce cas-ci, par rapport au langage des jeunes, il y a plein de choses qu'on pourrait vouloir savoir. Puis les élèves pourraient être très bons pour nommer des sous-questions, des questions qui nous aiguilleraient un peu là, pour répondre ou pour appuyer l'énoncé que tu nous présentais, Josiane. Donc, c'est quoi l'importance ou la place que prennent les anglicismes dans le langage des adolescents? Donc, on pourrait avoir envie de répondre à cette question-là. Mais qu'est-ce qui explique que les ados utilisent un code langagier? Puis à quoi ça sert? Dans le fond, pourquoi les ados parlent d'une façon puis les adultes parlent d'une autre façon? Y a-t-il des généralisations en plus qu'on fait là-dedans? Fait que ça peut être intéressant. Est-ce que c'est un phénomène nouveau, ce phénomène langagier là, qui intègre peut-être des anglicismes? Non, mes parents aussi avaient leur langage. Bien oui, mais c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que l'utilisation de ce langage peut entraîner des critiques? Donc, dans différentes situations sociales, là, à l'école, s'ils ont un travail, bon, etc., est-ce que ça peut apporter là, parfois des petites tensions? C'est quoi le rôle du gouvernement par rapport à la langue française? Tu disais, Catherine, que tu avais dû quand même beaucoup travailler là-dessus parce que c'était pas tant clair pour eux que le gouvernement avait un rôle à jouer par rapport à ça. Fait que tu as comme un peu fait... Ben, tu n'es pas obligé de répondre, mais tu peux répondre si tu veux. Je sais que tu vas ajouter tantôt en lien avec ça. Et puis, vous voyez, là, dans cette page-là, on ne s'étendra pas trop, mais évidemment, on pourrait émettre des hypothèses. Donc, ensemble, on pourrait même émettre des hypothèses sur ces questions-là. Est-ce que vous auriez eu envie de poser une question ou d'émettre une hypothèse? Ça pourrait être, de ce qu'on comprend, là, il y a différentes façons de voir la notion d'hypothèse dans le programme. Ça pourrait être une hypothèse, puis toi, tu vas être beaucoup meilleur, là, mais ça pourrait être une hypothèse pour répondre à la grande question sociologique de départ, mais ça pourrait être émettre des hypothèses sur l'importance des anglicismes chez les jeunes. Fait que ça pourrait être plus micro, puis ça pourrait être plus macro. Est-ce que c'est ce que tu dirais? C'est vraiment ton intention pédagogique. Où est-ce que tu veux amener tes élèves? C'est sûr que si tu dis toutes les questions qui sont là, on va y répondre. Je pense que tu vas mourir. C'est pas une belle idée. Mais tu sais, l'idée, justement, de rentrer dans la démarche sociologique et de se dire, regardez toutes les questions qui peuvent être pertinentes, mais lesquelles peut-être seraient des sous-questions qui pourraient être intéressantes à répondre pour alimenter notre question plus large. Celles-là, peut-être, on peut les garder dans notre poche si jamais tu ne les as pas déjà imaginées. Peut-être que les élèves pourraient sortir quelque chose d'intéressant, effectivement. Oui? Bien sûr. Oui, je vais juste reformuler. Dans le fond, j'avais oublié tantôt, je m'excuse pour les personnes à la maison. Donc, on demande est-ce que c'est l'endroit où on pourrait amener les élèves à travailler la formulation de questions? Bien, tout à fait. Là, vous voyez, nous, on l'a comme un peu pré-rempli, mais tu sais, vos élèves, s'ils sont rendus là, c'est ça que vous voulez travailler avec eux. Ce serait un endroit tout à fait... en fait, ce serait l'endroit pour le faire, pour dire, quelle question d'enquête? Si je veux peut-être mener un sondage terrain ou pour aller cueillir des données primaires, quel genre de questions pourrait m'amener, tu sais, répondre à mes besoins. Et d'ailleurs, la question me permet de faire le pont avec la troisième colonne. Vous voyez quel type d'informations trouver. Ça, c'est intéressant aussi parce que si on veut répondre à toute cette banque de questions-là, puis y voir plus clair, bien, ça peut être intéressant de demander aux élèves, bien là, tu sais, on vient de voir une pub gouvernementale, mais là, est-ce suffisant pour répondre à la question puis pour comprendre le code langagier chez les jeunes? Ils vont sûrement dire non. Hein? Et donc, ben là, ça pourrait être intéressant de voir avec eux, ben, on aurait besoin de quoi? On aurait besoin de données statistiques, peut-être, on aurait besoin de témoignages, on aurait besoin de, je ne sais pas, moi, d'analyse sociologique, bon, je ne sais quoi. Et oui, vas-y donc. Ben oui, à cette étape-là, moi, justement, les jeunes m'ont dit ce serait le fun de faire un sondage. On a comme la pub, on a moyen d'aller chercher d'autres documentations. Il y a un dossier documentaire, mais il y avait vraiment envie de sonder. Donc, on l'a rajouté en direct. On s'est dit, OK, parfait. Donc, dans les questions, on pourrait s'en choisir quelques-unes. On peut en rajouter d'autres. Puis, en plénière, on a réuni des questions pour formuler un sondage auquel ils ont répondu. Donc, c'était super.
Puis, je vous dirais, l'idée, là, c'est pas de partir avec ça, de faire des copies, c'est vraiment de le modifier à votre guise. Donc, si vous vous dites, hey, moi, je pense qu'un sondage, ça pourrait être pertinent, ils m'en ont parlé au dernier cours, vous la modifiez. Question du sondage, vous pouvez mettre directement, modifiez-le, le canevas, amusez-vous, là, c'est vraiment l'idée. C'est une bonne idée, vraiment. Oui, et donc, tout à fait, vous voyez, nous, ben, c'est un choix qu'on a fait. Peut-être que dans certains contextes, vos élèves iront par eux autres mêmes faire leur recherche documentaire. Dans notre cas, on s'est imaginé qu'on était en première secondaire. On s'est dit, bon, on aménage, hein, on rassemble quelques petits dossiers documentaires, quelques petits documents, pardon. Vous vous rappelez ce matin, c'est Mathieu, il me semble, qui disait, c'est pas obligé d'être compliqué, un dossier documentaire. C'est pas obligé d'être méga long. Ça peut être des extraits comme ça peut être, bon, là, c'est coupé un petit peu, là, mais ça peut être là, des extraits d'articles, ça peut être des pubs, justement, ça peut être une publication sur les médias sociaux. Donc, vous avez quelques exemples ici. Nous, on a fait le choix hein, de l'organiser en perspective. Donc, on s'est dit, d'un côté, on a des documents qui relatent bien la perspective du gouvernement, parce qu'en plus, on voit c'est quoi le fameux rôle du gouvernement en matière de langue. D'un autre côté, on a la perspective d'un linguiste. C'est Jérôme 50 là, qui, dans le fond, qui parle là, sur ce sujet-là, qui donne sa perspective sur la question, ne pas dire point de vue. Ensuite, un document qui parle d'une adolescente là, qui va témoigner un peu du langage qu'elle utilise et de pourquoi elle l'utilise comme ça. Donc, nous, c'est le choix qu'on a fait. Il y aurait peut-être eu d'autres documents qui auraient pu alimenter puis nous amener ailleurs, mais nous, dans le cadre de l'intention pédagogique qu'on avait, c'est ce qui nous semblait le plus pertinent. L'idée, c'est d'aller chercher différentes perspectives. Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire. Et là, si on y va rapidement, bien, le langage utilisé par les jeunes, pour l'adolescente qui l'utilise, ce langage-là, bien, c'est super cool. C'est une façon peut-être d'être cool même. Donc, c'est un langage qui est utilisé par des influenceurs, par des gens qu'elle admire. Donc, elle trouve ça super. Gouvernement, on l'a vu par la pub, c'est plutôt une menace pour la langue française, donc vraiment pas la même perspective. Et un linguiste, qui est Jérôme 50, qui a fait même un dictionnaire, je ne me rappelle plus le nom, mais c'est justement sur ce langage-là. Du chiller. Le dictionnaire Merci. du chiller, on nous voilà. souffle. Donc, lui, c'est du génie pour lui. Ça démontre la grande créativité des jeunes. Donc, on trouvait que c'était quand même un échantillon intéressant. Et on l'a déjà écrit parce que dans le programme, on demande de comparer les significations et non pas d'aller les chercher. Donc, on pourrait essayer de les comparer. Marjorie, qu'est-ce qui est pareil, pas pareil? Et est-ce que tu aurais des pistes du pourquoi? Ce n'est pas pareil. Ouais, ben oui, parce que c'est ça, ce qui était. Puis je refais du pouce là, sur ce que tu as dit, Josiane. Donc, c'est le fun de le lire, c'est le fun d'associer, disons, soit un énoncé ou une perspective ou des significations à un groupe ou à une perspective en particulier. Mais ce qui est intéressant, c'est de venir chercher les nuances. Donc, qu'est-ce qui explique que, par exemple, le gouvernement québécois et je ne sais pas moi, un groupe d'adolescents n'aurait pas la même perspective sur la question de la langue? Bien, moi, mon hypothèse, puis tu sais, vous voyez, là, c'est des boîtes qu'on n'a pas remplies, mais tu sais, c'est tout à fait quelque chose qu'on pourrait faire avec les élèves. Donc, on pourrait répondre, bien, le gouvernement a une responsabilité en matière de langue. Il remarque actuellement, en raison de différents phénomènes, qu'il y a peut-être un phénomène d'effritement de la langue. Et donc, ça explique qu'ils déploient plein d'efforts réussis ou moins réussis, mais pour protéger la langue française. Donc, ça expliquerait leur perspective. Puis, du côté des ados, bien, il y a un besoin d'identification, un besoin au niveau de la socialisation, de la dynamique d'appartenance, donc de incarner une forme de langage. D'ailleurs, la jeune adolescente, là, si vous lisez l'article, elle parle quand même des YouTubers qu'elle suit, puis que ça influence grandement son langage. Elle le dit elle-même. Donc, ça pourrait expliquer qu'ils n'ont comme vraiment pas la même perspective sur la question. Pour les autres perspectives qui pourraient être intéressantes, je vais te laisser parce que les élèves avaient quelque chose de bien. Oui, c'est ça. Les miens ont... Bien, les miens, mes élèves. Les élèves de ma classe ont fait ressortir 3 autres perspectives parce que j'ai eu le temps de feuilleter tous les documents avant de vous voir aujourd'hui. Donc, ils étaient curieux, en fait, de la perspective des enseignants
et particulièrement des enseignants de français. C'est ressorti en numéro 1. Deuxième perspective, c'était celle de leurs parents. Ils auraient aimé que leurs parents s'expriment sur leur code langagier et des plus jeunes. Donc, ils sont conscients que les plus jeunes enfants les regardent puis les admirent. Donc, ils sont des modèles. Alors, se sont dit, ben, les petits nous suivent, donc peut-être qu'ils sont influencés par notre langage. J'aimerais ça savoir comment ils trouvent ça. Mes élèves disaient beaucoup que les mots qui sont dans leur code langagier n'ont aucun sens. Donc, ils trouvaient ça un peu ridicule quand ils s'observaient de l'extérieur. Puis j'ai trouvé ça bien qu'ils puissent le faire, en fait. Ils me disaient souvent, les adolescents disent ça, mais ils ne disaient pas, on dit ça. Donc, c'était super, les perspectives qui ont été capables de ressortir supplémentaires. Ils auraient aimé, je pense, nous questionner, les enseignants particulièrement. Je leur ai juste dit qu'on n'avait pas le temps. Mais... Et puis, ben, j'allais juste dire que travailler cette boîte-là, je trouve que, tu sais, des fois, c'est le fun de recouper des éléments du programme qui n'ont pas l'air attachés ensemble, mais qui le sont, tu sais, la généralisation abusive, des fois, ou les stéréotypes qu'on peut véhiculer sur un groupe d'âge, par exemple, les adolescents, mais ça peut être intéressant de travailler cette notion-là en parallèle, hein, parce que, dans le fond, ce que tes élèves disaient, c'est, hey, là, les généralisations, bof, tu sais, mettez-nous pas tous dans le même panier. Fait que ça n'a pas rapport. Oui, ça rapporte, c'est pas tant dans l'outil, sauf que ça peut être le fun des fois d'essayer de rattacher des petits bouts de programme là, pour saisir les occasions. C'était comme une occasion en or de parler de ça. Puis tu sais, moi, je sais qu'elle a travaillé la socialisation avant, fait qu'ils font du chemin avec l'influence que d'autres peuvent avoir. Fait que je trouve ça génial. Vraiment. Est-ce qu'il y avait autre chose sur cette page, les filles? C'est bon. Est-ce qu'il y avait des questions, tu sais, tant qu'à? C'est bon? Oui? À l'URL, est-ce que tu aimerais que je le répète? Ou la prochaine fois que je ne parle pas, je viens de voir, OK? Oui. Tu vas être contente, Josiane? On a une perspective, la perspective historique, mais la perspective des acteurs aussi qui va être diverse. Fait que oui, effectivement, en histoire aussi. Mais il va falloir faire attention entre les points de vue et les perspectives, mais parce que dans les acteurs, petite bulle géo, là, mais dans les acteurs, on va être plus en point de vue, mais on s'en jase. Et juste pour, à la maison, juste répéter un peu l'intervention, c'est une personne là, qui travaille autant en univers social qu'en CCQ, qui mentionnait qu'il y avait quand même du potentiel au niveau de l'univers social avec cet outil-là. Oui? OK. Oui. Intéressant. Super. Je vais juste répéter pour... Alors, pour les personnes à la maison, on mentionnait aussi là, que pour une activité assez similaire, là, finalement, on s'intéressait au même concept. Il était question aussi de perspectives plutôt géographiques, donc de tenir compte des particularités un peu régionales quant au langage qui pouvaient venir expliquer ces variations-là, dans le fond. Je ne sais pas si tu voulais ajouter. Non, ça va. C'est bon. Ça se passe ici pour le clic. Donc, ça, c'est une page, vous l'avez vu tout à l'heure en exemple, mais quand même, on va entrer à l'intérieur pour vous montrer ce qu'elle fait, à quoi elle sert. Donc, ça, c'est la page qui pourrait vous servir à évaluer les savoirs. Donc, vous le voyez en haut. Évaluer surtout l'utilité des sources. Puis ça, c'est intéressant. Alexandre Chenette disait ce matin, je ne me rappelle plus comment elle disait, là, mais tu sais, il faut sortir du vrai ou du faux. Puis il me semble que c'est ça qu'il disait, des faits versus ce qui n'est pas un fait. Ici, la page, elle vous permet, puis là, tu sais, on ne fera pas le tour nécessairement, mais elle vous permet vraiment d'évaluer si cette source, là, dans ce cas-ci, on l'a comme un peu fait l'exercice avec la pub, la publicité du faucon. Donc, on s'est
s'est dit, bon, c'est fait par le ministère, ça provient du gouvernement, donc c'est une source officielle, elle date de 2023, bon, et le titre. Puis là, l'idée, ce serait vraiment d'amener les élèves, tu sais, là, ici, se demander est-ce que c'est un fait ou pas un fait, c'est pas vraiment une question qui tient la route. Par contre, est-ce que c'est une source utile à notre enquête? Bien sûr. Est-ce qu'il y a une intention derrière la création de cette publicité? Bien sûr, parce que c'est arrimé puis c'est attaché au rôle du gouvernement. Puis là, vas-y. Oui, bien, c'est ça. Ce que je voulais dire, ce qui est intéressant ici, l'intention, c'est sûr qui est en lien avec le rôle. Et donc, le pouvoir, on voit déjà quelque part la relation qui s'émisse ici par le travail qu'on fait de la source. Puis, dans son utilité, on est, oui, dans une source utile parce que ça me permet de voir la perspective du gouvernement. Mais si j'allais dans du fact-checking, ça veut dire que tout le monde parle comme ça au Québec? Pas du tout. Là. On est dans une pub, c'est pas la même intention. Donc, ça fait vraiment comprendre des choses différemment. Donc, c'est juste ça que je voulais dire. Et aussi, elle est très chargée. Vous n'êtes pas obligé d'aller là-dedans. Comme tantôt, si vous dites, moi, les billets, oublie ça, là, on n'est pas là-dedans, vous les enlevez. C'est ça. Oui, vraiment. Et aussi, à l'inverse, si là, vous avez une page comme ça par Canva, mais vous dites, bien, moi, je veux vraiment là, travailler l'évaluation des sources avec mes élèves, bien, copier, coller, faites-la plusieurs fois, c'est bien correct, vous avez le droit aussi. Donc, c'est des possibilités. Il y a une question derrière. Peux-tu répondre? Bien, je dirais que ça va dépendre. Moi, j'aurais tendance à dire, si je suis en C1, un peu comme ce qu'on disait ce matin, moi, je reste en C1. Là. Je ne vais pas vous mélanger avec de la C2, avec des repères, puis on retourne en C1. Mais peut-être, tu sais, quand on va être rendu super bon dans 5, 6, 7 ans et que nos élèves vont nous suivre, peut-être que oui. Mais là, j'ai l'impression qu'on est plus dans établir les bases. Je resterais peut-être en C1, mais peut-être que votre expérience pourrait me faire dire l'inverse, là, si c'est fructueux et que ça ne les mélange pas, les élèves. Mais ce serait mon premier instinct. Si je peux ajouter, cette page-là, je l'ai utilisée quand même à profusion dans d'autres travaux avec les élèves. Donc, cette fois-ci, pour le travail sur le code langagier, quand ils ont produit leur sondage en groupe, j'ai juste décidé de l'utiliser pour moi à l'oral. Donc, on a fait une discussion sur quelle est l'intention de la source, est-ce que c'est fiable, quels sont les billets, et etc. Donc, on a évalué tous les billets, en fait, en lien avec les sondages, puis ils sont rendus quand même au bout de l'utilisation numéro 2, 3 du Canva, sont beaucoup mieux outillés à répondre à ce genre de questions-là. Donc, ça leur vient assez rapidement, comme ils l'ont déjà vu plusieurs fois. Ensuite, on a ajouté un petit document, donc pas 18 millions, mais bien un, pour aller regarder les relations. Donc, la relation... Ah, j'ai fait réagir quelqu'un. C'est un Kevin? Ah, oh! Oui, c'est un autre Kevin! Ah! Tout est dans tout! C'était même pas voulu, mais écoute, un autre Kevin. C'est malade. C'est une vraie source, hein? On ne l'a pas inventé. Désolée s'il y a des Kevin dans la classe. Ils ont la visure aujourd'hui. OK. Donc, ici, ça va nous aider, cette réaction-là, à la publicité du gouvernement, à aller voir l'attention, qu'est-ce qui se passe dans cette relation-là. On dit, je ne vois pas l'utilité de cette publicité. Comment ça va arrêter le déclin de l'usage du français? J'ai l'impression que cette publicité idiotise ma génération et celles qui suivront. Pourquoi le gouvernement du Québec victimise-t-il nos jeunes? Donc, oui, c'est ça. Voilà. Kevin n'est pas content. Ah oui, c'est moi. OK. Et donc, c'est le genre de document qui pourrait nous amener tranquillement, pas vite, vers l'analyse des relations. Vous avez bien compris ce matin, hein, analyser les relations, voir le social derrière certains phénomènes, c'est comme au cœur de la compétence. Et donc, c'est une page qui sert à ça. Donc, d'abord, se pencher sur les relations entre les gens, mais aussi entre les gens et les groupes, entre des groupes entre eux, entre des institutions et les groupes. Bon,
etc. Et dans ce cas-ci, on pourrait, par exemple, essayer d'analyser la relation entre les adolescents et le gouvernement du Québec, puisque, dans le fond, la publication que tu nous as lue, Josiane, nous permet vraiment de faire ça. Elle nous permet de dire, bon, OK, il y a comme une génération qui réagit à une action gouvernementale. Et donc, contextualiser, hein, ça aussi, ça fait partie de la compétence. Donc, nommer des éléments de contexte qui pourraient expliquer cette dynamique de relation, si on veut. Donc, c'est un contexte de perception d'un recul de la langue française au Québec. Hein. On perçoit un recul, on perçoit que la langue est en danger, donc le gouvernement pose une action, ça fait réagir certaines personnes d'une génération. Donc, ça, c'est tous des petits éléments là, de contexte qui pourraient nous permettre de bien venir placer cette relation-là qu'on souhaite analyser. Puis peut-être, Lynn, avant qu'on poursuive. Je vais juste répéter, puis je te donne la parole. Donc, on nous fait le commentaire. Est-ce qu'il n'y a pas un glissement de dire les adolescents? Puis là, on s'appuie sur la publication d'un Kevin juste avant. Donc, est-ce que justement, on n'est pas en train de faire une espèce de généralisation? Donc, vas-y, je te passe. Hyper pertinent, puis il faut faire attention à ça. Donc, merci. L'idée, c'est de voir la relation avec des gens qui pensent comme ça, mais on ne pourrait pas généraliser et dire les adolescents. Ça serait pertinent, puis ce serait intéressant que les élèves, puis je fais confiance aux élèves pour dire, mais là, pas tout le monde qui pense comme ça, hein? OK. Parce que c'est là qu'on veut les amener, justement, et dire, super intéressant, on pourra aller chercher d'autres points de vue, puis tes élèves qui avaient l'air même de s'auto-juger, en tout cas de juger leur génération, dire, ça veut rien dire, ces mots-là. Fait que, coudonc, je ne m'identifie pas tant que ça, finalement. Donc, justement, ça pourrait être intéressant de dire, ce n'est pas de la généralisation, il faut faire attention. Ici, on est juste dans ce cas-là, dans notre étude, parce qu'on ne peut pas tout étudier non plus, là. Puis d'ailleurs, juste pour faire du pouce exactement sur ce que tu dis, Josiane, moi, je miserais là, dans ce que tu dis, Lynn, sur cette boîte-là. Donc, quelle autre perspective, regard serait intéressant sur la question? Fait que je pense que ce serait là notre levier pour dire, là, tu sais, mettons, on s'intéresse à différents commentaires plus individuels, mais là, tu sais, après, on peut tenir compte de plus largement et de plus de choses. Parce que, voilà. Je vais juste revenir, vas-y donc. Parce que le dossier documentaire, on aurait pu prendre aussi un adulte, justement, qui était très, j'allais dire dégradant, c'est fort, là, mais qui ne trouve pas ça super, ce langage-là. Mais je trouve que ça faisait changement d'avoir un adulte, justement, de par son chapeau de linguiste, qui pensait différemment. Et je faisais confiance aux élèves qui allaient trouver qu'il y a d'autres adultes qui entendent, qui n'ont pas cette paire de lunettes-là. Voilà. Comment ça s'est passé dans ta classe? C'était honnêtement la première fois que j'utilisais ce bout du canevas-là. Donc, je suis vraiment partie avec les aspects de la relation qu'on pourrait analyser. Donc, avec mes jeunes, dans le fond, je suis allée au premier. OK, est-ce qu'on pourrait regarder les liens qui unissent ou qui semblent unir les personnes, donc c'est-à-dire les adolescents en général, et le gouvernement du Québec. Donc là, on a coché. OK, oui, on pourrait regarder ça. Parfait. On regarde ça particulièrement. Qu'est-ce qu'on fait? Donc là, j'ai des élèves tout de suite qui ont levé la main et qui ont dit, OK, mais on pourrait placer des pictogrammes sur la flèche. Puis là, ils m'ont dit, ouais, mais la flèche, elle va dans les deux sens. Mais c'est pas la même relation des deux côtés. La perception, elle n'est pas pareille. Donc là, on a rajouté des flèches en haut, en bas. Il y avait assez d'espace. On s'est fait des codes de couleurs. Donc le premier, on a coché en rouge. Là, on a fait une première flèche rouge qui allait dans un sens. Puis on a rajouté des mots dessus. On a rajouté des pictogrammes. Fait qu'on l'a vraiment qualifié, la relation, du mieux qu'on a pu en grand groupe. C'était super intéressant. Le deuxième, les émotions dynamiques perspectives. Là, en secondaire 1, c'était plus difficile. Les émotions, oui. Les dynamiques, moins. Donc, on est resté en surface, je vous l'avouerai, pour le premier. Et moi, j'ai une question pour toi. Oui. Je m'excuse, c'est vraiment... Parce qu'on s'est beaucoup demandé, hein, est-ce qu'on donne des choix de réponse ici dans cette page-là? Donc, des choix d'émotions à cocher, mettons. Tu sais, en passant, là, les pictos, on les a ajoutés pour aujourd'hui, ne sont pas dans le canevas de base.
Est-ce que tu penses que de donner, quand nos élèves commencent, de leur donner comme un peu des choix ou leur, tu sais, voir avec eux déjà une banque de mots, ça peut les aider ou sont capables de nommer des caractéristiques? Au début de l'année, ils n'auraient pas été capables. Parfait. Oui. OK. Dans caractériser les relations, je l'ai fait précédemment avec une autre SAE. Sans ça, puis il a fallu que je leur donne des banques de mots à mettre, des mots-liens là, sur des flèches. Oui, Bien, merci. vraiment. Donc, on est allé comme ça d'un point à l'autre, puis on a rajouté des flèches, des sens, des mots. On a encerclé un paquet d'affaires. C'était vraiment c'était très dynamique. Ils sont bons, tes élèves. Puis vous êtes bons. T'es bon. Même pas, on va voir son contexte d'école. Fait que tout le monde, on est capable. Est-ce que vous aviez autre chose à dire sur cette page-là? Donc, rapidement, les constats. Je vois le temps qui déroule aussi. Donc, les constats. Je pense que ça va. Tout le monde comprend ça. On a fait des petits exemples, là, mais c'est une page au fond qui se veut récapitulative des faits saillants. Ouais. Puis on a mis des exemples ici pour essayer de donner du jus aux élèves. Qu'est-ce que je pourrais écrire là-dedans? Oui, puis tu sais, il faut se rappeler qu'un constat, c'est quoi? C'est comme une pause, c'est un point de... C'est les faits, c'est ça, c'est les faits saillants de notre démarche, tu sais, avant d'embarquer, parce que vous allez voir, là, ce qui s'en vient après, c'est justement la compréhension enrichie en soi. Donc, avant d'être en mode interprétation, là, puis aller plus profondément dans une réponse, bien, de faire le point sur quelles données ont été utiles, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que je retiens. Fait Qu'est-ce que qu'il faut comme- absolument que j'intègre dans mon interprétation par la suite? Ouais. Qu'est-ce que je mettrais en surligneur là, dans ma démarche? C'est un peu ça l'idée. Puis comme tu dis, Josiane, il y a beaucoup de picots ici. Les picots sont intéressants parce que ça donne des idées de ça peut être quoi un constat, puis quelle forme ça peut prendre. En fait. Mais tu sais, si vos élèves sont top et vous êtes en secondaire 5, ils n'ont plus besoin peut-être de ces exemples-là. Encore une fois, faites du ménage. Hein? Ouais. Et le nombre aussi, donc ça peut être 4 constats, ça pourrait être plus ou moins. Et donc, supposons que vous êtes dans le feuillet de démarche, bien là, on s'imagine qu'éventuellement, vous pourriez peut-être aller soit vers une production, hein, ça se peut que vous dites, c'est bon, c'est terminé, le feuillet de démarche, c'est assez, puis là, on s'en va en production de, je sais pas, moi, un balado, tiens, une infographie, peu importe, mais ça se peut que vous disiez, ben non, j'ai encore envie de ramasser des traces, donc je veux continuer avec cet outil. Donc, vous allez voir, là, vous allez comprendre, l'espèce de flèche vous amène vers le feuillet compréhension enrichie. Et là, je m'excuse pour la mise en page, ça n'a pas suivi avec la copie des diapos. Puis encore là, on ne vous lit pas, là, vous prendrez le temps de regarder à quoi pourrait ressembler une compréhension enrichie. Puis encore là, c'est comme une hypothèse parce que des productions d'élèves, Catherine, tu pourras peut-être témoigner, mais je veux dire, on s'est mis dans la peau d'un élève, ça ne veut pas dire qu'il arriverait à ce genre de réponse-là, mais c'est quand même un outil, là, vous avez la petite grillette d'évaluation, c'est quand même un outil qui peut justement, comme tu le disais, Catherine, dire au début, là, l'énoncé de concept, c'était comme un peu extraterrestre pour eux, c'était compliqué, mais peut-être qu'au fil de leur démarche puis au fil de leur meilleure compréhension de certains concepts, bien, peut-être que là, ils sont capables d'aller comme appuyer l'affirmation ou aller répondre à la question socio si c'est plutôt une question socio. Donc, ça se pourrait qu'ils puissent être en mesure de répondre à la... Bien, ça se pourrait. On espère que... Oui, il faut juste adapter aussi nos attentes puis l'adapter au niveau qu'on a devant nous. Mes élèves au début de l'année n'auraient jamais été capables de faire ça. J'ai fait beaucoup de modelage, je les ai beaucoup guidés, je leur ai donné de nombreux exemples. Rendus à ce stade-ci de l'année, ils étaient capables quand même de produire pour la plupart, quand même, ils démontraient quand même qu'ils avaient bien compris la question. Donc, de se la répéter encore une fois, puis là, OK, on arrive à la conclusion. Donc, ils ont été capables de le faire. À ce niveau-là, évidemment que non, mais c'est à travailler et on voit une amélioration, plus on va l'utiliser. Les réponses qui sont là, évidemment, c'est pour vous faire comprendre l'idée, mais on ne s'attend pas à ce niveau-là d'un élève de secondaire 1. Donc, on peut continuer dans la compréhension enrichie ou on peut aller dans le regard critique. Il y a 2 fonctions à cette page-ci. Donc, on pourrait dire, vous avez vos interprétations, vous vous mettez avec quelqu'un d'autre de la classe et vous allez lire l'interprétation, voir qu'est-ce qui est pareil, pas pareil. Est-ce qu'il y a des subtilités que vous avez manquées? Ça pourrait être aussi comparé avec ce que le prof a produit, un sociologue, etc. Puis, on pourrait aussi aller dans
Pourquoi c'est pas pareil, notre interprétation? Est-ce que toi, tu as utilisé d'autres sources? Est-ce que tu l'as compris de la même façon que moi, la source? Est-ce que tu avais des billets, peut-être? Est-ce que... Donc, et là, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans notre démarche. Et là, on est dans un regard critique. Et de l'autre côté, on est dans nos limites, les limites de la démarche. Et là, justement, on pourrait revenir sur les perspectives qui manquaient. Et moi, j'aurais aimé ça avoir des parents parce que, excusez-moi, mais... c'est pas vrai qu'ils trouvent que c'est du génie, là. Donc, j'aurais aimé ça, ça manque dans mon interprétation, ils pourraient nous l'écrire ici. Ou encore, j'avais une hypothèse très forte. Je pensais quelque chose sur la question, puis tout ce que j'ai lu est venu confirmer ce que je pensais. Fait que, déjà, j'avais de la misère à m'ouvrir à d'autres types de témoignages. Là, donc, amener les élèves à porter un regard, est-ce que j'ai envie de dire méta, un peu se demander là, leur démarche a eu l'air de quoi, puis porter un regard critique, ça fait aussi partie de la compétence. Donc, cette page-là peut aider. L'autre aussi, dernière page. Donc, je reprends la conception initiale et je suis rendue où je suis rendue actuellement. Est-ce qu'il y a eu de l'évolution? Puis qu'est-ce qui m'a amené cette évolution-là? Est-ce que c'est une source particulière? Est-ce que c'est l'analyse qu'on a faite en grand groupe, par exemple? Et c'est intéressant pour le prof aussi parce que là, vous allez avoir les faits marquants pour vos élèves. Qu'est-ce qu'il faut absolument que l'année prochaine, vous gardiez dans cette planif-là si vous avez aimé la tâche? Parce que ça, c'est des grosses pierres qui ont vraiment eu un but, qui ont réussi, en fait, à faire évoluer. Voilà. Et voilà. Donc, planification des apprentissages avec le Canva. On va passer celle-là rapidement parce qu'on l'a déjà vu. Les scénarios, les choix didactiques, parce que là, l'idée, ce n'est pas de tout faire ça tout le temps. OK? Ça va être de choisir des fois certaines pages selon votre intention pédagogique et de les modifier, ces pages-là. Vous pouvez enlever des choses, vous pouvez modifier. Donc, on va essayer de vous aider un peu là-dedans. Oui, exactement. Donc là, on vous a fait vraiment, on est allé dans le contenu de chacune des pages. Donc, évidemment, s'il vous reste des questions de compréhension à la fin, n'hésitez pas. On pourra peut-être éclaircir certains points. Mais je le répète, tantôt je l'ai dit, c'est un Canva qui est, oui, complet, mais qui n'est certainement pas parfait pour votre contexte. Ça veut dire que vous allez devoir, c'est une responsabilité de venir l'ajuster, de venir le modifier. Des fois, modifier juste des petites affaires, faire des choix qui vont faire en sorte qu'à un moment de l'année précis ou avec un groupe précis, c'est ce qui va faire la différence entre l'outil fonctionne ou l'outil ne fonctionne pas. Il y a une formation donnée par l'équipe du ministère qui s'appelait la flexibilité pédagogique, qui est un peu dans cet esprit-là. Donc, le fait de réussir à s'adapter pour, au fond, ce qu'on veut, c'est soutenir nos élèves dans le développement de la compétence. Donc, on veut l'outil le mieux adapté possible pour eux. Et donc, ce que vous voyez ici, bien, d'abord, vous avez la licence Creative Commons. Ça veut dire, ce que ça veut dire, c'est que l'outil est modifiable, partageable. On vous invite vraiment à créer une copie personnelle de cette ressource-là. Donc, oui, vous avez le droit de modifier, mais vous avez, je l'ai dit, la responsabilité pédagogique de le faire. Et donc, selon différentes choses, donc si je vous posais la question, qu'est-ce qui fait que vous modifiez, vous choisissez des ressources, c'est quoi les critères? Bien, probablement que vous nommeriez des choses comme ça. Donc, dépendamment si je suis au début ou à la fin de l'année, est-ce que mes élèves sont au premier ou au deuxième cycle? Est-ce que, je ne sais pas, moi, c'est une classe d'adaptation scolaire dont les élèves ont quelques difficultés? Est-ce que leur niveau d'appropriation de la compétence, il y a des bouts avec lesquels ils sont super à l'aise, mais d'autres qui nécessitent quand même un enseignement peut-être plus formel. Fait que tout ça, c'est des questions à se poser qui feraient en sorte que vous pouvez donc faire des choix puis venir modifier. Alors, des exemples de modification de l'outil possible, bien d'abord au niveau des pages. Donc, vous pouvez rebrasser tout ça, donc changer l'ordre des pages. Souvent, on essayait d'éviter de donner l'impression que la démarche est quelque chose de linéaire et de chronologique. Donc, c'est important pour nous que vous ayez la possibilité de changer les pages d'ordre parce que c'est pas vrai qu'on commence. Bien,
c'est sûr que commencer avec l'hypothèse, ça semble naturel, mais tu sais, des fois, on s'intéresse à une dynamique de relation d'abord, puis ça nous amène à creuser ensuite. Puis à nous questionner par la suite. Ouais. C'est pas rare, en fait, que les questions viennent après un certain travail qui va faire émerger ensuite des questions. Donc, gênez-vous pas, changez ça de bord. Fait que scénario, là, tu sais, comme imaginez votre scénario pour un objet d'étude donné. C'est ce qu'on veut vous dire ici. Des fois, il y a des pages qui ne vous seront pas utiles, c'est bien correct. Des fois, il y a des pages que vous voudrez dupliquer parce que vous voulez travailler plus particulièrement un élément de compétence parce que ce n'est pas assez exercé. Bien, copier, coller, puis c'est correct aussi. Donc, ça, vous pouvez le faire. Ensuite, il y a certaines consignes. Ça, là, en passant, on a fait un outil générique pour le premier et le deuxième cycle. Ça veut donc dire que des fois, il y a des consignes, on les a retravaillées, chaque mot a été pas mal sous-pesé, mais ça se peut qu'à un moment donné, vous disiez, hey, non, cette consigne-là, sérieux, les élèves vont rien comprendre. Fait que, soyez pas fâchés contre nous, là. Modifiez, OK? C'est correct. Vous pouvez reformuler dans vos mots, avec des mots plus parlants pour eux. Là. Toi, tu le fais, Catherine. Donc voilà. Les grilles d'évaluation, on vous en a parlé un petit peu. Josiane, t'en as glissé un mot. Il y a différentes façons dont on peut utiliser des grillettes d'évaluation comme ça. D'abord, je fais référence directement aux fonctions de l'évaluation. Vous savez que l'évaluation, ça ne sert pas juste à avoir une note, ça sert aussi à offrir de la rétroaction. Donc, vous pourriez très bien utiliser ces grillettes-là juste pour une petite forme là, de rétroaction, dire hey, bravo, ça c'est un défi, retravaille ça, donner des commentaires. Vous pourriez l'utiliser pour garder des traces évaluées, bien évidemment. Vous pourriez modifier les éléments observables si vous dites non, c'est irréaliste, bien correct, enlever des lignes, il n'y a pas de souci. Puis vous pouvez l'enlever tout simplement, vous n'avez pas besoin de traces, faites-vous de la place. On est en apprentissage, c'est tout. Moi, c'est un modelage que j'ai fait. Je ne l'ai même pas utilisé. Exactement. Donc voilà pour ça. Ensuite, vous pourriez adapter, on l'a fait un peu avec vous, avec ce qu'on avait pré-rempli. Donc, vous pourriez vraiment varier l'utilisation de l'outil selon le niveau d'autonomie de vos élèves. Donc, des fois, vous pourriez être en modelage, genre pré-remplir certaines sections, comme on a fait en bleu avec vous, là, dans ce qu'on vous a présenté. Vous pourriez modeler certaines étapes spécifiques. Là. Alors là, je fais ceci. Pour formuler une question, je me demande, puis là, moi, je suis en avant, je suis le prof, hein, tu as dû faire ça, Catherine, beaucoup quand même. Oui, vraiment. Ensuite, vous pourriez être en pratique guidée, par exemple, en travaillant certaines sections de manière collaborative. On est le groupe ensemble, on essaie de formuler une question, on la modifie, c'est pas ça exactement. Donc, on travaille de cette façon-là. On peut offrir même des tutoriels, on peut vraiment être en soutien. Et finalement, on peut être en pratique autonome. Bien là, c'est comme organise-toi avec ça, élève, réalise la consigne, réalise ta tâche. Donc, ça aussi, c'est possible. Et puis, une autre chose que vous pourriez faire avec l'outil, c'est d'ajouter des éléments complémentaires. Donc, par exemple, des outils numériques. Des fois, utiliser un mur collaboratif. Des fois, utiliser un nuage de mots, quand on parlait justement de formuler des questions ou de certains éléments qu'on veut observer, bien, des fois, il y a des outils de votation, formulaire en ligne, hein, un sondage. Je ne sais pas ce que tu avais utilisé, toi, Catherine. C'est exactement ça que j'ai utilisé en direct, là, dans le fond. Ah oui, hein, on OK. l'a juste ouvert, on l'a créé, puis... Merveilleux. Donc, formulaire en ligne, ça peut venir vraiment en complément avec l'utilisation de l'outil. Fait que, il y a plein de manières là, de jazzer là, cet outil-là pour venir comme un peu bonifier la séquence, finalement. Et je pense que je te passe la parole. Ben oui, bien sûr. C'est plate, la mise en page n'a pas suivi, mais bon, c'est pas grave. Donc, comme je vous ai dit tantôt, j'enseigne en première secondaire, mais c'est quand même important de comprendre que je suis dans une très petite école en région, donc je n'ai que 2 groupes de première secondaire et qu'à la base, je suis une enseignante de sciences. Donc, j'ai CCQ et je l'ai une fois par cycle de 9 jours, ce qui veut dire que je les vois une fois, grosso modo, par mois ou à peu près. Mais comme j'enseigne une autre matière, ce que je fais, c'est que je me fais des propres échanges. Donc, je remplace un science, j'échange contre un cours de CCQ et je me fais des blocs pour commencer une SAE et la terminer dans les 2 jours subséquents. Donc, c'est ce que j'ai fait jusqu'à maintenant.
Elle est super Parce que débrouillarde. je trouvais que c'était Excellent. épouvantable. Il n'y a pas de suivi en CCQ. C'était mon opinion. Donc, comme il y a moyen de réorganiser mon horaire, ben, je suis vraiment à temps plein en CCQ pendant plusieurs journées quand je décide de le faire. Là, c'est une fois dans le mois, mais un bloc. Donc, les élèves sont vraiment très actifs. C'est peut-être aussi ce qui amène que les résultats ou leur compréhension, elle est enrichie justement parce qu'ils n'ont pas eu tant d'autres matières entre-temps. Donc, de jour en jour, on revient sur ce qu'on a vu la veille, puis on continue le lendemain. Donc, c'est vraiment un avantage pour ma part. Ma clientèle est excessivement faible. Ce sont des élèves qui font du plein air. Donc, on a remplacé du CCQ et de l'art pour du plein air. Beaucoup de plans d'intervention. Donc, les documents, les dossiers documentaires sont toujours un enjeu au niveau de la lecture. Donc, à ce niveau-là, je dois souvent faire des modelages, mais bon, on y arrive. Donc, quand j'ai vu les tâches s'amener, les tâches de sociologie, je me suis dit qu'il fallait que je sois efficace dans mon enseignement. Donc, voici mon contexte. Toutefois, quand on commence la démarche en socio, on se rend compte que c'est comme une démarche scientifique. Donc, je faisais vraiment des parallèles avec mon autre matière. Alors, ici, quand je présente toujours la première page, surtout au début de l'année, c'est jamais concret pour les élèves, la question socio ou l'affirmation. Donc, il faut vraiment toujours que je la découpe, qu'on voit même la signification de plusieurs mots, parce que des fois, ils ne connaissent pas les mots. Donc, identité, qu'est-ce que ça veut dire? Perception, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on se fait... j'ai toujours un élève dictionnaire, là, ça, c'est celui qui lève toujours la main pour me donner la définition. Fait que lui, je le mets à contribution, puis on les écrit au tableau, puis ils doivent noter le tout, évidemment. Les concepts aussi, je ne m'y attarde pas trop au début. Ça devient un peu de la surcharge pour eux. Donc, vraiment, là, je mets l'emphase sur la question. Donc, on parle de la question, on va voir tous les mots, puis ensuite, je leur dis, OK, la question, elle est complexe. Par contre, on est capable d'utiliser un objet qui est très concret dans votre vie. Allons voir les traditions de Noël. On avait envie de faire une essai sur Noël parce que c'était avant Noël. Donc, on est parti de cette idée-là, puis on a vraiment creusé dans les traditions de Noël. Donc, quelle est l'hypothèse? La première fois où j'ai présenté ça, j'ai dû vraiment commencer en leur disant, OK, là, c'est comme en science, on a un but, on veut arriver au but de notre expérience, qui est là une collecte de données, puis étudier un phénomène. Comment est-ce qu'on va faire pour émettre une hypothèse? Qu'est-ce qu'on pense, nous, de ça? La première, évidemment, j'ai dû la sortir, mais par la suite, les élèves se sont réchauffés puis se sont dit, OK, oui, on est capable, on va en ajouter d'autres. Donc, j'en ai fait 2, puis ensuite, ils ont été capables d'en ajouter une autre. On a commencé comme ça la première fois. Donc, vraiment un modelage quand même assez exhaustif. Par la suite, bien, on a fait un sondage parce qu'évidemment, ils aiment se raconter. Donc, ça les a motivés. Le sondage, en plus, quand on le réalise sur le Forms, là, les résultats s'affichent. Et pour ensuite compiler les données, mais déjà, ils ont été familiarisés avec les petites lunettes. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a les lunettes de signification et on les retrouve tout au long du document. Donc, pour les perspectives et les significations, ce pictogramme-là les a guidés tout au long du travail. Ils ont été capables de revenir là. Donc, on a réussi à classer les infos, puis ils étaient méga motivés. Donc, ça a été mon amorce motivante, finalement, le Google Forms. Ensuite, ici, c'était trop laborieux. On avait des questions. Donc, fort probablement qu'au deuxième cycle, ça se fait. En première secondaire, avec des élèves faibles, non. Donc, j'ai vraiment prémâché le tout, encore une fois. Les 3 questions qui étaient en haut, on les a divisées dans l'espace. Je les ai guidées dans l'explication de la première. Ils ont répondu. Ensuite, on refait un retour en groupe, la deuxième. Donc, c'est vraiment toujours un échange entre les élèves et moi, puis entre les élèves entre eux, évidemment. Oui. 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 OK. Non, je comprends. OK. Donc, la question, c'était par rapport, pour les gens qui nous écoutent à la maison, comment on fait pour avoir 100% de nos élèves qui ont le sondage parce que, donc, c'est ça, il manque des élèves qui vont avoir répondu.
Mais en fait, moi, le sondage, je fais tout dans la classe. Jamais. Non, et donc les élèves ne sortent pas pour questionner, ils se questionnent entre eux. Puis on en parle là, après ça dans les billets, là, on se dit, hey, wow, c'est un échantillon de 28 personnes qui ont tous le même âge, mais c'est intéressant d'aller voir les limites de ce sondage-là. Donc, jamais je les laisse sortir. Comme vous dites, j'aurais jamais de résultats à analyser du tout. OK. Donc, pour répéter pour les gens à la maison, on se questionne sur le fait que les élèves ont un très petit échantillon, donc ils doivent se sonder entre eux. Sinon, bien, il faut accepter le fait qu'il va nous manquer des analyses. Donc, on n'est pas obligé de sonder toute l'école. Moi, le premier groupe avait 28 répondants. Puis au deuxième groupe, je leur ai dit, bien, vous êtes chanceux, vous avez maintenant 56 répondants parce qu'on a continué le même sondage. Donc, mais c'est intéressant parce qu'il faut, après ça, à quoi on fait attention? Donc là, on va voir les limites. Quelles sont les limites? Là, on en nommait des limites à l'infini. Donc, c'est aussi un beau regard critique sur notre source d'information. Comme vous disiez tantôt, la personne, le Kevin qui était mécontent, c'était une personne. Il faut être capable de reconnaître que c'est une personne. Puis ça, pour un élève, je trouve que c'est intéressant comme compétence à développer, justement. Je pense que c'est un peu le truc le plus intéressant avec le sondage, c'est d'aller dans les limites. Parce que, tu sais, puis peut-être pas l'idée d'en faire tout le temps à chaque réalité culturelle. À un moment donné, on a compris aussi, parce que justement, puis toi, c'est intéressant parce que tes élèves te l'ont dit, tu sais, on est en plein milieu du bois, on est juste une gang d'ados, on est à Saint-Donat. Je pense pas que le Québec a les mêmes réponses que nous. Si on était à Montréal, puis là, ça devient super intéressant de dire, OK, là, je pense qu'ils ont compris pourquoi il faut aller regarder la source. Donc, je pense que la force du sondage est dans les limites. Donc, c'est un peu bizarre, mais... Oui, c'est super intéressant. Donc, voilà. Ensuite, ça, c'est une fiche qui est plus théorique, qui a été très utile. Dans le Canva, elles étaient réunies une après l'autre. Donc, on a vu le concept d'identité en première secondaire. Alors, à ce moment-là, ben, c'est vraiment, OK, qu'est-ce que ça signifie l'identité? Est-ce qu'on peut sortir des dimensions? Puis, c'est pour le secondaire 1, là, ils ne sont pas super autonomes. Donc, vous sortez 2 surligneurs. Le premier va servir à identité. Puis, tout le long de notre travail, on met notre identité en bleu. Puis ensuite, ils revenaient constamment. Quand on est allé voir d'autres perspectives, je leur disais, oublie pas, on a vu le concept d'identité. Quelle autre perspective il serait intéressant d'aller voir? Parce qu'il y a plusieurs dimensions à l'identité. Donc, ils revenaient. Alors, à ce moment-là, cette page-là était extrêmement utile. Donc, une petite page de théorie comme ça qu'on inclut sur les notions qu'on veut voir, ça peut toujours être gagnant. Et d'où l'importance de mobiliser les concepts pour réussir à comprendre la réalité culturelle. Donc, tes élèves, je pense, c'est ce que tu me racontais, à tous les cours, c'était plusieurs fois, ils allaient chercher là-dedans. Donc, on a vraiment vu la puissance des concepts. Oui, exact. Ici, le schéma conceptuel, des fois, on se dit, ouais, ça ne sera pas très, très garni, parce qu'un réseau de concepts, ça demande beaucoup de réflexion. Donc, il faut quand même les pister. Donc, selon le niveau que vous avez comme groupe, moi, j'ai ajouté des mots-liens qu'ils doivent ajouter. Donc, ils mettaient une bulle avec des mots obligatoires en gras qui sont juste en haut. Donc, ils devaient écrire identité, individuelle, collective, etc. Ils devaient les relier dans un réseau de concepts. À ce moment-là, ces mots-là, ils les ajoutaient, mais il y avait des élèves qui les laissaient juste vides ou qui les reliaient tous, ce qui n'a pas de sens. Ce n'est pas ça qu'on veut dans un réseau conceptuel. Donc, j'ai ajouté une banque de mots-liens avec des flèches qu'on peut changer. Donc, j'en ai fait un pour modeler, pas pour ce travail-là, mais pour un autre. Puis ensuite, une fois qu'on est arrivé à ce schéma-ci, j'ai quelques exemples. Je vais vous en montrer 2, là. Mais ça, c'est des exemples, disons, dans la moyenne. Évidemment que j'ai eu des exemples où les élèves ont quand même écrit tous les mots et fait des flèches dans tous les sens, mais la majorité des élèves ont réussi à quand même ajouter des mots-liens et j'en ai même qui ont demandé s'ils pouvaient ajouter d'autres mots par eux-mêmes, bien sûr. Donc ici, 2 exemples que je vous ai mis. Donc les gens, ils le voient évidemment
toutes sortes de façons. Puis c'est ce que j'aime des réseaux de concepts, c'est que j'ai 28 élèves et je vais avoir 28 réseaux de concepts. Puis je peux voir un peu comment s'oriente leur pensée quand je regarde ça. Moi, je ne l'ai pas utilisé comme objet d'évaluation, mais ça permet de bien organiser les concepts dans la tête des jeunes. Donc, on voyait qu'ils utilisaient cette personne-là, les deux couleurs, c'était pour collectif, pour individuel. Donc, je voyais que dans sa tête, c'était ultra scindé. Donc, c'était quand même intéressant. C'est certain que j'ai eu, comme je vous ai dit, des réseaux qui étaient à peu près vides, mais ce n'est pas la majorité. Oui. Ouais. En fait, c'est les mots qui sont dans la définition juste ici en haut de identité. On le demande dans la consigne, on leur demande d'utiliser tous les mots obligatoirement. Donc, ils doivent les insérer, comme ça les guide avec lesquels le concept ils vont travailler. Puis ensuite, leur travail, c'est de mettre les mots sur les liens, puis d'organiser leurs idées. Donc, comment ça s'articule pour eux? On est parti, en fait, de la définition du ministère qu'on a vulgarisée, puis qu'on a ressorti vraiment les faits saillants. On nous demandait, en fait, comment ça avait été traité pour avoir une banque de mots pour les élèves. Donc, c'est vraiment les mots qui sont en haut. Oui, puis là, dans le fond, ce travail-là nécessaire et essentiel sur les concepts, cherchez pas la page qui correspond à ça dans le Canva. Tu sais, quand on vous disait tantôt, ajouter, modifier. Donc ça, c'est une liberté que Catherine a prise parce que c'était essentiel, bon, de travailler ça, nanana. Mais c'est pas une page qui est faite pour ça dans l'outil. Ça a été ajouté comme outil complémentaire. Tantôt, on va vous en parler, là, qu'il y a quelque chose qui est en préparation au niveau d'outils un peu plus génériques qui permettraient de travailler les concepts un peu comme tu le fais, Catherine. Mais je voulais juste être sûre que personne cherchait dans le Canva pour cette page-là particulièrement. Là. À suivre. Puis comme j'ai juste un cours par cycle, ma direction ne m'octroie pas de budget pour un cahier d'activité. Donc, je n'ai pas non plus comme de définition, de notions théoriques. Donc, c'est pour ça que j'ajoute beaucoup de choses. Ensuite, pour travailler le concept de culture, parce que ce travail-là, c'était sur identité-culture, c'était un petit exercice avec une vidéo de Sam Breton qui est encore une fois humoristique. Donc, ça permet de bien comprendre une vidéo super pertinente où ils ont trouvé... Qui est dans une SAE du récit, en fait. Donc, plug récit. Si vous voulez retrouver l'activité Sam Breton et la petite fiche, c'est dans Pizza Pochette. Ouais. Donc, on a fait comme une pause dans nos activités de Noël pour intégrer le concept de culture par un exemple en lien avec l'alimentation. Puis ensuite, je demandais aux élèves de représenter l'évolution de leur culture, soit par rapport à leur expérience personnelle ou ce qu'ils pensaient qu'il allait se passer vers l'âge adulte. Donc, il était quand même bien illustrer l'évolution de la culture, donc de la culture première dès la naissance jusqu'à ce qu'elle se modèle et qu'elle change pour devenir une culture seconde et qu'elle s'adapte. Vu que c'est une ligne du temps, pour les élèves, ça a été quand même pas très difficile, en fait. Ils ont été capables de bien ajouter leurs mots. Puis aussi, il faut dire qu'il y a des concepts en haut, donc ils les ont utilisés pour les mettre sur la ligne du temps. Ici, c'est le dossier documentaire pour la SAE. Donc, encore une fois, c'était sur une page, mais il y avait une vidéo qui comparait avec les Québécois d'antan, qui a été super succès, ça aussi. Donc, le dossier documentaire, comme il n'est pas très lourd, il n'y a pas beaucoup de texte, mais il contient quand même beaucoup d'informations. Les élèves ont été rapidement capables d'aller chercher les informations, mais j'ai fait un modelage quand même pour commencer. Donc, je leur laisse lire, disons, 1 à 2 sources, tout dépendamment du niveau du groupe, mais j'en fais toujours 1 ou 2 avec eux pour commencer. Puis, on a toujours des questions pour l'intention de lecture, pour vraiment situer l'élève, qu'est-ce qu'il faut que tu ailles chercher. Puis les petits titres aussi, c'est des pistes de qu'est-ce qui est important là, dans le texte ou dans le vidéo. Exact. Puis au début, vu que c'était leur première expérience, on revient toujours en grand groupe. Là, on se fait un petit résumé de ce que chacun a compris de la source.
Ensuite, on compile ici. Ça a été encore dans le modelage parce que c'était pas évident pour eux de voir que les sources contenaient des informations qui pouvaient entrer dans différentes cases. Donc, en secondaire 1, il a fallu quand même que je fasse du travail encore ici. Puis, les autres sources ont été faites de façon un petit peu plus autonome, évidemment, à certains niveaux. Donc, des élèves plus autonomes que d'autres, comme à l'habitude. Puis, en bas, ça a été un gros défi. On demande quel est le changement dans l'identité collective québécoise qui explique les variations. À ce moment-là, j'ai dû poser des sous-questions pour les guider vraiment. Et puis, on l'a fait quand même dans une conversation assez guidée. Oui, question. On demande pour les gens à la maison combien de temps ça m'a pris réaliser la SAE. Ça m'a pris 3 cours pour celle-ci. Puis je suis arrivée assez juste dans le temps. Puis l'année prochaine, je pense que je vais peut-être 3 cours et demi, je dirais, aurait de l'allure. Tu avais fait quelque chose sur les sources avant. Est-ce que c'est dans ce 3 cours ou pas? Non. OK. Non. L'analyse de la source, ça a été un cours précédent. Okay. Parce qu'elle a travaillé les sources avant, donc je me demandais. Oui. Ensuite, ici, pour les perspectives, on avait, dans le fond, 2 concepts qu'on a travaillés. Donc, pour eux, c'était évident qu'il y avait culture et identité. Donc là, ça a été vraiment plus de la pratique autonome. Donc, certains élèves se sont sentis un petit peu plus insécures. On peut quand même les guider, mais pas trop à ce niveau-là. Et puis, il y a 2 sources supplémentaires. On ne les voit pas là, ici, je les ai pas ajoutées. Mais il y a 2 perspectives de plus qui vont aller voir une vidéo puis un texte. Et vu qu'on a fait un modelage précédemment avec une perspective, là, il était quand même en mesure pour la majorité de trouver quelle était la perspective, les 2 perspectives supplémentaires. Puis ensuite, pour le bas de la page, bien, comme on avait fait un sondage puis on avait analysé les limites, les biais, etc., pour eux, ça a été quand même assez facile là, de réaliser la suite. Il faut dire, en fait, que l'idée, c'était vraiment de travailler le concept de perspective parce qu'on sait que ce n'est pas simple. Donc, c'est pour ça aussi que le choix avait été fait sur Noël parce que les perspectives sur Noël sont hyper claires. Pour moi, Noël, c'est des cadeaux, c'est des repas avec ma famille, c'est Jésus. Donc, c'est vraiment super simple et c'est ce que tu as découvert, en fait, que ça fonctionnait. Puis là, ils ont compris les perspectives. Oui. Donc, je te laisse. Mais c'était ça l'idée avec le choix du sujet. Oui, c'est ça. Ici, j'appréhendais un petit peu parce qu'il y a là toutes les perspectives qui sont réunies. Puis là, je veux voir est-ce qu'ils ont vraiment bien compris. Mais finalement, à cause des lunettes, ils sont retournés dans les pages sur les perspectives, sont retournés sur les notions théoriques, puis ont été en mesure de sortir assez facilement les 3 perspectives disponibles. Là où ça a un peu accroché, c'était peut-être la distinction entre les significations. Donc, ils me disent, 2 se ressemblent beaucoup, l'autre est différente, mais il faut les pousser à développer davantage. Vous avez une question? Oui. Dans un point de vue, en fait, on s'en va en éthique, dans la compétence éthique. Donc là, on peut aller regarder des repères derrière les points de vue. Quand on est en point de vue, on est plus dans qu'est-ce qu'on devrait faire. On est dans ce type de réponse-là. On devrait faire telle affaire parce que... Donc là, je suis du côté point de vue. Dans une perspective, c'est mon regard. Pour moi, ça, c'est ça que c'est. C'est ma vérité. Donc, ma perspective, c'est, par exemple, Noël. Pour moi, ça représente la naissance du petit Jésus. Je suis super religieuse. C'est pas vrai, là, mais mettons, là. OK? Donc, je suis super religieuse. Pour moi, c'est ça. C'est pas un point de vue. C'est pas qu'est-ce que je devrais faire sur... exact. On n'est pas dans l'action. On est dans une description de ce que c'est cet objet-là. Donc, c'est ma compréhension de ce que c'est. Mais oui, ce n'est pas simple. Et c'est pour ça, entre autres, qu'on voulait essayer de le démêler et qu'on était dans Noël. Parfait. OK, on va y aller rapidement. Oui.
Bien, oui, il peut. Ce qu'on dit ici, c'est qu'il peut y avoir un côté personnel à un point de vue, puis que quand on tombe en perspective, il y a quelque chose de collectif, parce que justement, on tombe dans la socio et que dans la perspective, c'est issu d'un groupe, c'est issu des caractéristiques de gens auxquels je suis rattachée. Donc, oui, c'est en fait les perspectives, puis c'est même écrit en haut. Les expériences et les différents groupes d'appartenance influencent les perspectives des personnes sur une réalité. Tenir compte des perspectives nous aide à mieux comprendre les différentes significations accordées à des actions, pratiques, idées, événements. Les pratiques, c'est vraiment en lien avec des expériences et des caractéristiques d'un groupe. Mais on ferme la parenthèse. Parfait. Ici, c'était la finale. Finalement, c'était la conclusion et donc l'analyse de nos données. Ici, il va falloir que je le réorganise pour les années futures. Là. Il va falloir que je fasse des divisions qui soient un petit peu plus claires pour des élèves de première secondaire. Mais sinon, si votre niveau scolaire le permet, là, vous pouvez laisser vraiment une réponse à la question comme si on est dans une analyse puis une discussion en scientifique, finalement. Mais ce que me disait Catherine, c'est que peut-être dans une première tentative, le faire avec les élèves, pas les laisser en pratique autonome dans celui-là, c'est le bout qui est peut-être le plus corsé. Donc, peut-être faire un modelage dans une petite partie, leur laisser peut-être en faire un autre après. Vous avez une question? Les quoi? Je les ai faits au fur et à mesure. Oui. Donc, effectivement. J'avais vu identité un petit peu au préalable, mais culture, non, je ne l'avais pas vu du tout. Ouais. L'enseignement des concepts, c'était ça la question, c'était intégré à l'intérieur de la situation, effectivement. Donc, pour moi, en conclusion, bien, le Canvas, ça a été vraiment un bonus, là, étant donné que je ne suis pas issue du monde de la CCQ. Alors, ça s'adapte. Visuellement, je l'ai trouvé intéressant. Les élèves s'y repéraient facilement. Je pouvais faire aussi une évaluation qui était pertinente en jeu auquel je tenais énormément et qui me bug là, en CCQ. Donc, l'évaluation ici, c'était un plus pour moi. Et puis, 2 ou 3 périodes, je trouvais que c'était quand même assez raisonnable pour faire un projet. Évidemment, ça peut augmenter ou diminuer, tout dépendamment de quelle partie du Canva vous utilisez. Ça fait le tour. Voilà. Merci beaucoup. Elle est fabuleuse, quand même. Merci. Donc, il nous reste 5 minutes à la présentation. Mise en action, c'est comme mise en action demain matin. Quelles sont les étapes à poser finalement pour pouvoir utiliser cet outil qu'on vous a présenté aujourd'hui? Donc, je m'occupe peut-être de l'étape 1, la poutine, puis je te laisse le contenu après. Donc, d'abord, je vous répète, je l'ai dit d'entrée de jeu, vous aviez le lien à une des premières diapos. Il y a un lien unique, c'est un lien qui mène vers une page web. Dans cette page-là, vous allez décider si vous préférez travailler papier ou numérique. Fait que ça, c'est vraiment selon votre contexte. On vous oblige, en fait, à vous créer une copie personnelle. De toute façon, vous êtes en lecture pour consulter, mais pour pouvoir retravailler puis modifier, vous devez avoir une copie personnelle. Donc ça, ce serait l'étape 1 à réaliser demain matin si vous voulez utiliser l'outil. Puis ensuite, je planifie. Donc, pour vous aider à personnaliser votre Canva, on a fait vraiment trois petits onglets dans les pages qui suivent. Donc, si vous êtes à la première page, qu'est-ce que je dois me poser comme question pour réussir à identifier ma recherche, où est-ce que je m'en vais avec ça, mon intention pédagogique, l'objet d'étude. Grosso modo, c'est ce que j'ai fait avec vous avant d'entrer dans l'histoire du faucon, l'étude du faucon. La coulisse. Voilà, les coulisses. Ensuite, une fois que vous avez cette première page-là, dépendamment de qu'est-ce que vous voulez travailler dans la compétence, vous allez choisir vos pages. Vous n'utilisez pas toutes les pages. Ça me surprendrait peut-être à la fin de l'année, mais au départ, là, on veut peut-être choisir certaines pages selon votre intention. Et on avait un contre-exemple en tête. C'est souvent ce qui nous revenait quand on en discutait. La dernière chose qu'on voudrait avec cet outil-là, c'est que vous l'imprimiez x 75, puis que vous en ayez une pile sur le coin du bureau pour quand vous êtes absent, puis que vous passez un film, mettons. Bonne chance au suppléant. C'est vraiment le scénario qu'on voudrait éviter. Donc, on souhaite vraiment qu'il y ait un peu d'amour, un peu d'amour
donner à l'outil avant de pouvoir l'utiliser avec vos jeunes. Fait que c'est comme un cas, scénario surtout pas dans un premier essai. surréaliste. Là. Ouais. Et donc, ça se pourrait que ça roche. quand vous avez choisi vos pages, ben maintenant, là, vous posez des questions sur qu'est-ce qui est inutile dans la page, qu'est-ce que je devrais bonifier, la consigne, est-ce qu'il y a moyen pour moi de la rendre plus concrète? Je pourrais parler de la réalité culturelle que j'ai choisie. Évidemment, tout est générique. Est-ce que mes élèves devraient avoir davantage de soutien? Est-ce que j'y vais en modelage, en questionnement? Est-ce que je suis prête à y aller en pratique autonome? Et les grillettes, évidemment, en avez-vous besoin? Qu'est-ce que vous voulez évaluer si c'est le cas ou donner de la rétro? Donc, vraiment des petites questions à vous poser. Pour vous guider. Pour vous guider dans l'utilisation, il y a ce qu'on vient de vous dire, mais éventuellement, vous allez vous retrouver seul devant l'outil. Alors, vous avez le guide pédagogique qui est là aussi pour vous aider. Donc, grosso modo, c'est à peu près les mêmes questions, des indications pédagogiques, des questions mobilisatrices aussi pour vous aider dans l'animation de chaque page. Vous avez même des idées ici là, de suggestions, de stratégies pour venir un peu modifier, donnez-moi un mot pour jazzer, là, varier l'utilisation de chaque page. Donc, n'hésitez pas là, à avoir toujours votre guide pédagogique en parallèle, ça va vous aider. Aussi, donc, des outils complémentaires. Donc, ça, c'est des choses qui sont en construction. D'abord, je vous parle de l'outil qui est à droite. Catherine, toi, tu as pris la liberté de le faire de façon brillante, donc de travailler les concepts vraiment de manière formelle en complément à l'outil, où l'outil était en complément des concepts, là, selon le point de vue. Sauf qu'il y a quelque chose là, qui est en construction de notre côté. Ça va s'appeler un portfolio conceptuel qui va permettre de faire des liens entre les concepts, de travailler là, vraiment des définitions, etc., puis des exemples. Donc ça va venir appuyer un peu puis s'inspirer de ce que Catherine a fait avec sa gang. Fait que ça, c'est en construction. Puis également, peut-être que ça vous aidera, peut-être un petit microsite dans lequel toutes les explicitations de la compétence sont vulgarisées pour vos élèves. Donc, comment formuler des constats? Comment on fait pour analyser des relations? Fait que ça se peut que ce soit utile pour vos élèves, ça se peut que ce soit utile pour vous aussi. Peut-être. Fait que ça, c'est en construction. Comment savoir quand ce sera prêt, tout ça? On vous suggère fortement de vous abonner à l'infolettre du récit, dans le fond, parce que c'est là souvent qu'on pousse nos nouveautés. Donc, c'est la façon via laquelle vous allez savoir que tout ça est prêt. Puis sinon, il y a toujours le site récidp.qc.ca qui, pour l'instant, est encore en vigueur et accessible. Là, je me demande. Portail national. Je ne sais même pas s'il est dessus, Lynn. Connaissez-vous le portail national? Simon Boisier-Michaud. Oui, OK. Donc, portail national CCQ, puis il n'y a effectivement pas de diapo là-dessus, c'est nono, je dirais. Mais c'est vraiment un endroit de partage pour tout le réseau CCQ. Donc, toutes les ressources produites par le réseau, comme nous, et pour le réseau, on rend ça disponible dans une plateforme collective qui s'appelle le Portail national. Vous allez le retrouver là, sur Google, Portail national CCQ. C'est vraiment, ça a été monté dans le cadre de cette communauté là, de CP. On voulait faire œuvre utile puis être dans le partage, tu sais, c'est comme quand même important dans un contexte d'implantation. Puis, la dernière chose qu'on voulait vous dire, en fait, vous demander, c'est vraiment très court, hein, c'est pas un long formulaire de rétroaction. Je pense qu'il y a comme 2 questions et demie, là. Donc, ça serait quand même utile pour nous de savoir si l'atelier que vous avez eu aujourd'hui vous serait utile, s'il y a un genre de potentiel de réinvestissement de ce qu'on vous a transmis. Donc, ça va vous prendre 2 secondes. Vous pouvez au pire l'ouvrir puis le faire plus tard, c'est pas grave. Mais pour nous, ça serait très, très, très utile. Puis sinon, il nous reste... non, c'est pas vrai. Je vous donne le mot de la fin, puis après ça, on vous remercie. Mon Dieu. Moi, je vous remercie d'être là. J'espère que ça a répondu à un certain besoin. J'ai hâte de vous lire. Au fond, s'il y a des éléments qui restent en suspens, des questions, c'est sûr que vous pouvez nous écrire, venir nous voir à la pause. On est bien parlable, puis ça nous tente vraiment de vous aider. En fait, je pense que c'est ça l'idée avec le Canva. Donc, si vous pouvez aussi nous donner du jus sur vos expériences, puis c'est quoi les bugs, ça va juste nous inspirer pour continuer notre travail. Donc, merci. Puis, Catherine? Mais n'oubliez pas que c'était juste mon point de vue sur les différentes...
Perspective? C'est ma perspective, je suis pas sûre. Les deux, parce que C'est ça. des fois, elle disait, je pense que... Oui, donc ça, là. adapter selon votre style d'enseignement et vos niveaux, évidemment. Donc, merci beaucoup. Merci.